Salut à tous les amis, c'est le Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous parler de mes deux conventions où je suis donc allé, vous le voyez juste entre au-dessus de ma tête et en dessous de ma tête aussi. Donc du coup, comme vous pouvez le voir déjà premièrement, au-dessus déjà de ma tête en bleu évidemment, je suis donc allé à la Paris Manga dont vous avez déjà sur ma chaîne principale la vidéo de mon vlog évidemment. C'est tenu donc le 28 et le 29 octobre 2023 et qui s'est donc fait à Villepinte puisque depuis l'année dernière, donc depuis l'année 2022, la Paris Manga, enfin ceux qui organisent en tout cas la Paris Manga ont décidé de faire ça maintenant tout le temps à Villepinte parce que c'est quand même plus grand qu'à Porte de Versailles du coup. Du coup ma vidéo vlog sur la Paris Manga, et vous l'avez déjà sur ma chaîne principale. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. En plus ça rime. Bref, donc pour moi ça s'est vraiment très bien passé. J'ai pas été déçu de la Paris Manga. Pour moi c'était vraiment très cool. J'ai particulièrement bien aimé. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur ça. Tout simplement, franchement, j'ai adoré. Que bon j'ai vu plein de choses, hein. Comme je vous ai dit sur ma vidéo de vlog, je voyais plein de choses, genre bon évidemment il y avait des personnes qui se déguisaient, enfin les cosplays quoi. Il y avait des stands enfin il y avait des stands en tout cas où vous pouvez acheter des choses en rapport avec les mangas, en rapport avec les jeux vidéo, etc. Enfin plein de trucs comme ça. Et après il y avait quelques endroits où vous pouvez tester des vieux, enfin des jeux mais d'anciennes consoles du coup, que ce soit je sais pas Nintendo ou autre console, je sais pas, bref voilà quoi. Et donc ça, de toute façon la vidéo de mon vlog sur la Paris Manga, vous l'avez donc déjà sur ma chaîne YouTube principale. Ensuite, donc pour la Paris Manga, je suis donc allé le 29 octobre puisque le 28 je pouvais pas. Et donc ensuite, je suis donc allé les deux premiers jours, donc juste en bas de ma tête. Je suis donc allé les deux premiers jours à la Paris Games Week 2023 et donc du coup la Paris Games Week de cette année, ça s'appelle la Paris Games Week Next Level puisque celle de l'année dernière, ça s'appelait donc la Paris Games Week Restart du coup, pour ceux et celles qui s'en rappellent. Et donc du coup oui, ça a redémarré, enfin ça a repris depuis l'année dernière parce que les années précédentes ça pouvait pas à cause du Covid hein, évidemment. Cette année la Paris Games Week a de nouveau c'est de nouveau agrandi puisque au lieu que depuis l'année dernière ils fassent ça sur un ou deux halls, je sais plus, je crois que l'année dernière c'était sur un seul hall ou je sais plus quoi, bref. Et bien cette année ils ont fait de nouveau sur 3 halls et ça c'était plutôt cool puisque il y avait un grand hall évidemment avec tous les grands stands, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui était les stands Nintendo, Xbox, PlayStation, il y avait aussi des stands comme Samsung, des stands comme des marques de PC genre Asus, Aorus, je sais plus quoi, enfin plein de trucs comme ça, etc. Donc c'était super intéressant franchement à voir. Je vous montrerai quelques photos aussi que j'ai pu faire là-bas parce que oui c'est une dinguerie du coup. Et vous aviez aussi des stands un peu de manga aussi, j'ai envie de dire, enfin pas beaucoup mais quand même j'ai envie de dire quelques-uns, mais c'était très vague on va dire. Enfin, c'était surtout des stands d'achat, on va dire. Voilà, c'était surtout des stands où vous pouvez acheter des choses en rapport avec les mangas. Mais sinon, c'était particulier. Enfin, la Paris Manga, c'était vraiment basé sur les jeux vidéo. Donc, enfin, sur les jeux vidéo. Et donc la technologie évidemment, parce que tout ce qui était tout ce qui était console, tout ce qui était ordinateur portable, enfin ordinateur, que ce soit ordinateur portable ou PC fixe, etc. Ou la téléphonie, genre les téléphones portables, etc. Enfin plein de trucs comme ça quoi. Et par exemple dans le stand Samsung ils mettaient leurs grands écrans de télé ou je sais pas quoi, enfin en rapport avec le stand de Samsung évidemment. Donc voilà. Mais sinon moi ça j'ai trouvé ça toujours assez intéressant par rapport donc à la Paris Games Week. Et donc bien évidemment il y avait aussi une partie, il y avait aussi un autre hall un petit peu plus petit, enfin du coup un peu moins grand que le grand hall où il y avait les principaux stands, on va dire. Où là c'était on va dire ça s'appelait la Paris Games Week Junior. Enfin il y avait famille
et adultes du coup, parce que bah du coup c'est un événement qui rassemble pas que les joueurs, enfin pas que les gamers, les gameuses et les joueurs, etc. C'est vraiment ça rassemble vraiment tout le monde, hein. Donc s'il y a des familles, il y a aussi des familles, voilà. Parce que bah oui, il y a aussi des enfants, hein, qui participent avec leurs parents à ce genre d'événement, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, parce que bah les enfants aussi ils aiment bien les jeux vidéo, donc voilà. Nous je pense, hein, enfin comme nous gamers, gameuses, etc. On aime bien les jeux vidéo, donc voilà. Bref, donc il y avait cette partie-là, hein, donc avec les parents, leurs enfants, etc. qui allaient donc, enfin je vais pas dire principalement, mais généralement dans la partie Paris Games Week Junior. Bon, j'appelle ça comme ça parce que bon voilà. Et bah du coup là dans cette partie-là, ils pouvaient tester. Plein de jeux vidéo, mais d'anciennes consoles aussi, donc que ce soit sur des anciennes consoles, que ce soit que ce soit des consoles de Nintendo ou de Sega, enfin bref, peu importe en vrai. Et même et je crois qu'il y avait deux trois trucs, enfin deux trois petits stands où jouaient, enfin où parents et enfants jouaient sur la Switch aussi du coup. Donc c'est pas mal en vrai. Et il y avait un autre hall, donc où là en fait c'était principalement je vais même dire quasiment tout ce qui concernait la partie Paris Games Week, mais genre du côté e-sport, voilà. C'est-à-dire là c'est vraiment une grande là on pouvait voir effectivement toute la partie e-sport, c'est-à-dire que c'était vraiment des compétitions de jeux vidéo, donc ça pouvait être sur plein de jeux vidéo différents, donc du coup c'était plutôt cool, voilà. Et du coup il y a un truc qui s'est passé là-bas, c'est que en fait, j'ai voulu faire donc une vidéo vlog tout comme mon vlog à l'appareil manga. Donc, je l'ai fait. Donc, si vous voulez, j'ai fait donc cette vidéo vlog à l'appareil Games Week. Et du coup, j'ai été donc équipé donc de mon téléphone, sur lequel je l'ai mis donc sur une sorte de perche à selfie, ou enfin comme vous voulez quoi. Et j'avais emmené donc pas ce casque là, mais du coup un ancien que j'avais, et j'avais une espèce de prise, attendez je vais essayer de vous montrer ça, sur lequel j'ai donc relié mon casque en USB-C, vous savez, parce que du coup j'ai mon casque qui se branche en prise jack, et donc du coup sur ce petit truc là, donc ça là j'ai la partie qui se branche en USB-C donc sur mon téléphone. Et là j'ai deux parties, vous voyez, j'ai une partie où je peux brancher donc un casque en prise jack, et là, notre truc en USB-C. Mais bon, ça, j'utilise pas en général. Vraiment, ce que j'utilise, c'est cette partie-là, cette prise que je branche sur mon téléphone, et que je peux brancher donc mon casque tout simplement sur la prise jack juste ici. Voilà. Donc, pour moi, tout se passait bien. J'avais donc un ancien casque micro que j'utilisais avant. Et donc, tout se passait bien. J'avançais dans quasiment tous les stands pour pouvoir montrer les stands qu'il y avait à la Paris Games Week, etc. Ou même les gens qui se déguisaient donc en cosplay, etc., etc. Voilà, donc jusque-là, ça allait bien et tout. Jusqu'à ce que le soir même de la Paris Games Week, donc j'avais tourné cette vidéo le jeudi 2 novembre, vu qu'aujourd'hui, donc le 5 novembre, c'est le dernier jour de la Paris Games Week. Donc du coup, j'avais tourné cette vidéo le 2 novembre. Donc, quand j'étais donc rentré pour donc écouter le résultat, c'est là que le problème est intervenu, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que genre les 2-3 premières minutes, on m'entendait très bien, voilà. Je sais pas, j'étais pas déçu de moi-même. Genre les 2-3 premières minutes de la vidéo, on m'entendait vraiment très bien, voilà. Jusqu'à ce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas si ça venait de mon casque ou du micro en lui-même. Sur tout le reste de la partie de la vidéo, eh bien, on ne m'entendait plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on entendait on entendait juste des bruits de grésillement, mais assez bien quoi. Donc assez ouais, enfin c'était bizarre quoi. Donc c'est pour ça que j'ai prévenu les gens sur mon Instagram, que malheureusement du coup j'ai dû supprimer de mon téléphone cette vidéo du coup. Donc du coup je suis désolé, je peux pas vous sortir malheureusement ce vlog de la Paris Games Week. Voilà. Mais c'est pour ça que je veux quand même vous montrer quand même quelques photos de la Paris Games Week, de ce que j'ai pu prendre en photo, etc. Donc comme ça moi vous aurez au moins un aperçu en vidéo, enfin en photo et en vidéo, de ce que j'ai pu voir là-bas. Donc voilà.
Et je me suis aperçu aussi d'un autre truc que j'ai pu raconter en story sur Instagram. C'est que, en fait, ce nouveau casque que j'ai là, donc qui a un côté RGB, comme on peut le voir là, ben en fait, ce casque-là que j'ai actuellement, enfin ce micro-casque que j'ai actuellement, en fait, si vous voulez, il est à la fois branché en jack, donc sur mon PC, et en USB, sauf que le branchement USB ne sert uniquement que pour la partie où ça éclaire, en fait. Ça ne sert pas pour le reste. Voilà, ce qui sert vraiment, c'est la partie audio. C'est-à-dire, voilà, je peux brancher donc mon casque avec cet embout-là, donc l'USB-C, que je peux relier donc la prise jack sur ce petit embout-là. Voilà, tout simplement. Donc sur mon téléphone. Et, donc je peux mettre la partie audio je peux mettre la partie audio sur mon téléphone que je branche en USB-C et tout. Et dès que j'active à l'arrière donc le micro, eh bien ça marche très bien. Et c'est là je me suis dit mais putain de merde, pardon de l'expression. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas emmené ce casque micro qui aurait pu très bien fonctionner et que j'aurais pu vous faire une belle vidéo à la Paris Games Week au lieu d'emmener un vieux casque micro qui m'a fait complètement foirer une vidéo. Voilà, tout simplement. Sauf les 2-3 premières minutes, mais qu'après le reste, on m'entendait plus du coup. Bref, voilà, je savais pas quoi dire, donc du coup, je savais pas quoi faire. Mais malheureusement, j'ai dû supprimer la vidéo, donc je suis désolé, vous n'aurez pas de vidéo vlog par rapport à la Paris Games Week. Mais au moins, je vais vous montrer quelques photos, comme ça, au moins, vous aurez un aperçu. Donc voilà, c'est assez spécial, je vous l'avoue, mais bon, au moins j'ai pu tenir, et pourtant j'avais ce même ancien casque micro, à l'appareil manga, et tout s'était très bien passé, puisque j'ai réussi à entièrement vous faire ce vlog que vous pouvez apercevoir, enfin que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube principale, que du début jusqu'à la fin on m'entend très bien, mais là à l'appareil Games Week, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'était le casque en lui-même ou le micro, j'en sais rien, mais bon. Comme ça au moins, l'année prochaine, j'y penserai. Voilà, comme ça au moins, j'y penserai. Parce qu'il me semble, si je ne m'abuse pas, il me semble que la prochaine Paris Manga, l'année prochaine, il me semble qu'elle est en mars ou avril, un truc comme ça. Donc là, j'emmènerai bien ce casque à micro. Voilà, comme ça au moins, j'aurai pas de problème. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout de suite vous montrer les petites photos que j'ai pu prendre au sein donc de la Paris Games Week, évidemment. Donc je vais montrer ça tout de suite. Là pour l'instant je suis sur cette image, mais bon c'est normal quoi. Donc là vous pouvez voir que c'est toutes mes photos que j'ai pu prendre donc à la Paris Games Week. Alors là vous pouvez voir que j'étais du coup. Là je crois que c'était le premier jour de la Paris Games Week il me semble. Parce que oui du coup entre le premier jour et le deuxième jour entre le premier et le deuxième jour il y avait des trucs que j'avais pas tout vu du moins. Il y avait des centres que j'avais pas vu, que j'étais pas passé devant, et donc du coup que j'avais pas pu prendre de photos, donc du coup voilà. Et bon ça après j'ai mélangé, j'ai vraiment pu récupérer, vous pouvez le voir ici, vraiment toutes mes photos que j'avais fait entre le premier et le deuxième jour quoi. Donc voilà. Donc évidemment là c'était sur le stand de Nintendo, donc avec le Mario hein, évidemment. Oh c'est simple que ça, hein, voilà comme ça moi vous pouvez voir un aperçu. Donc avec le fameux Mario, hein, évidemment le personnage. Voilà, encore une fois. Là, vous avez donc le stand Sega avec le magnifique robot du docteur Robotnik. Enfin, c'est Eggman, mais bon, moi, c'est peu importe le nom. Moi, je l'appelle soit Robotnik ou Eggman. Bref, voilà quoi. Moi, voilà. Enfin, moi, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'appelez exactement. Est-ce que vous l'appelez Eggman ou Robotnik. Bref, pour moi, c'est un peu les deux. Mais bon, bref, voilà. Et donc évidemment, vous avez ici Sonic avec son genre d'anneau, je sais pas quoi. Il y a un truc qui était vraiment bien fait. C'est que je sais pas si on peut si vous pouvez l'apercevoir. Je sais de zoomer genre là sur le robot par exemple. Vous pouvez le constater ici, en fait c'est vraiment que du Lego parce qu'en fait ici c'est marqué Lego Sonic the Hedgehog tout simplement. Donc en fait que ce soit le robot avec Eggman dedans, avec le Dr Eggman dedans et Sonic juste ici, et c'était que du Lego. Voilà. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Donc pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Donc bon, après dans le centre Sega, vous avez du Sonic, vous avez du Persona, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un peu ça. Hein.
Donc voilà, là j'ai pris plus en plus devant quoi, donc les deux, enfin les trois trucs de Lego quoi. Et donc là il y avait aussi le stand Warner Bros. Voilà, dans lequel et bien évidemment il présentait donc le jeu Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard, qui bien sûr que j'attends que ça sorte sur Nintendo Switch, bien sûr, qui sort, je crois, le 14 novembre. Donc c'est la semaine prochaine, les amis, c'est la semaine prochaine. Donc ça sera pas cette semaine où je vous aurai passé la vidéo, mais c'est la semaine prochaine que ce jeu sort sur Switch. Donc je l'attends et je vous en ferai du gameplay sur ma chaîne principale, sur Twitch. Et comme ça, vous aurez la rediffusion aussi sur ma chaîne secondaire. Voilà. Comme ça, moi, je vous fais un rappel. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà. Donc ça, c'était en rapport avec quoi déjà? Ça, c'était en rapport avec le jeu, si je me trompe pas, c'est peut-être Forza Horizon, je sais plus. En tout cas, il y avait effectivement une voiture de gendarmerie. Donc là, c'était une Alpine, voilà, une Alpine A110 S, je pense qu'il me semble que celle-là, c'était une Alpine A110, non, une Alpine, si, A110 S, un truc comme ça, voilà. Voilà. Non, bah non, celle-là, c'est une Alpine A110, tout simplement, voilà. c'est après qu'elle y est, la A110S. Voilà, donc voilà, et là, c'était, et là, c'était donc pour je ne sais plus quelle sorte, d'ailleurs, je me rappelle plus. Voilà. L'Alpine A110S, elle est là. Donc c'est la verte du coup. Donc celle-là, elle était vraiment magnifique. Et là, donc c'était pour le jeu Forza Motorsport, tout simplement. Donc qu'on peut voir bien en arrière évidemment, en arrière-plan bien sûr. Voilà. Voilà. Donc ça c'était par rapport au jeu Forza Motorsport. Voilà, donc là encore une fois, les personnages Mario et Luigi sur le stand de Nintendo, bien évidemment. je vous jure, hein, les 2 jours que j'étais donc à la Paris Games Week, le 1er et le 2 novembre, donc mercredi et jeudi, j'étais principalement sur le stand Nintendo. Voilà, donc c'était incroyable. Donc bon après, je suis pas resté toute la journée non plus, enfin je suis pas resté sur les 2 journées sur le stand Nintendo parce que entre temps je me baladais sur les différents stands hein, évidemment. Donc voilà, et évidemment il y avait des youtubeurs, comme là on peut voir Siphonno, bien sûr. Voilà. Bon là c'est moi, avec ma jolie casquette de Mario sur ma tête. Voilà. Donc là c'était tout l'ensemble de la Paris Games Week, hein, donc avec les différents stands hein, bien évidemment. Voilà. Hein. Donc j'ai pris un petit peu de chaque côté. Là c'était côté gauche je crois, un truc comme ça. Hop là j'ai centré un peu plus. Donc évidemment il y avait aussi des stands Final Fantasy, des stands Mortal Kombat, des stands je crois qu'il y avait aussi voilà jeux Made in France aussi. Donc vous voyez c'est assez intéressant quand même, ça c'est plutôt cool. Après bon il y avait plein d'autres stands hein, comme il y avait aussi des stands de voilà là-bas on peut très vite fait apercevoir Bandai Namco. Là on voit très vite fait le stand Final Fantasy. Enfin voilà. Donc qui appartient au stand Square Enix bien évidemment. On peut voir vite fait le stand PlayStation. Enfin voilà il y avait plein de stands, c'était vraiment incroyable. Donc par rapport à cette Paris Games Week. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous y êtes allé en pratiquement milieu de semaine ou plutôt le week-end, voilà. Voilà, et voilà, donc là le fameux Hogwarts Legacy, etc. Les petits stands Atlus qu'on peut voir un petit peu sur la gauche du coup, non sur la droite pardon. Le stand Sega un peu plus au fond. Là-bas on peut voir vite fait le petit stand The Crew Motorfest. Enfin voilà, il y avait plein de... Je vous dis, il y avait vraiment plein de stands, c'est vraiment impressionnant à voir évidemment. Donc voilà. Là encore une fois, tac. Et là, donc là, c'était le stand Red Bull qui présentait donc une moitié de F1, on va dire, donc plus le devant de la Formule 1 du coup, sur lequel vous pouvez vous amuser à changer du coup le pneu, enfin les 2 pneus du coup de la F1. Donc vous avez comme une espèce de grosse perceuse qui enlève le verrou de la... Enfin, l'espèce de d'écrou, je crois que c'est un écrou. Enfin, l'écrou du pneu de la voiture, du coup. Comme ça, vous pouvez vous amuser à l'enlever et remettre, du coup, l'autre pneu pour après le remettre, pour après revisser l'écrou avec la grosse perceuse ou je sais pas quoi. Enfin, bref, voilà, c'est... Mais bon, moi, je l'ai pas fait parce que, du coup, il y avait genre trop de monde, dans tous les stands quasiment. Donc, voilà, moi, je me suis juste baladé. Et pris en photo des trucs évidemment. Voilà. Donc voilà, là c'était une voiture en rapport avec le jeu The Crew Motorfest hein, évidemment, donc du créateur Ubisoft tout simplement. Voilà, pour moi c'était plutôt cool. Hein.
Voilà. Donc là, c'était une Lamborghini, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, on peut voir le petit logo ici, Lamborghini, tout simplement. Incroyable. Donc en plus, c'était une Lamborghini. On peut voir ici Revuelto. Donc voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Et aussi, il y avait New GTF qu'on peut voir juste ici. Voilà. Donc sur le stand Nintendo. Voilà, voilà. Là, évidemment, le petit stand Marvel pour le jeu Spider-Man 2, évidemment, avec donc Peter et Miles Morales, bien sûr. Voilà, quoi, c'est incroyable. Et oui, je me suis fait prendre en photo aussi par les organisateurs, enfin, par les, ouais, on va dire le staff, on va dire le staff tout simplement. Qui gérait donc le stand de Marvel Spider-Man 2. Là, donc c'était sur le stand de Bandai Namco, et là, je trouvais que la statue de Devil Jin était genre incroyable. Je vais faire un petit zoom dessus, mais je la trouve incroyable. La statue là, de Devil Jin là, avec son aile derrière et tout. Et là, ses yeux rouges, tout ça. Enfin bref. En plus, qui adore Tekken. Parce que oui, bah du coup, forcément, il faisait jouer, il faisait tester le jeu Tekken 8 à la Paris Games Week. Donc du coup, voilà. Moi évidemment, bah encore une fois, je l'ai pas testé. Même si je sais que j'aime bien Tekken, mais encore une fois, il y avait trop de monde. Donc du coup, voilà. Moi, je me suis juste baladé. C'est incroyable. Donc voilà, encore une fois, évidemment, je me suis fait prendre en photo donc par aussi le staff, on va dire, qui gérait donc le stand Final Fantasy, du coup Square Enix. Voilà, c'était donc sur le stand Square Enix. Voilà, qui donc présentait FF7 Rebirth, évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là je vais passer parce qu'on m'a appris quand même plusieurs fois. Le petit stand Aorus évidemment, donc avec la petite statue là aussi qui est vraiment impressionnant, avec le petit logo juste ici au milieu en plus. Voilà, voilà. Donc derrière il y avait genre Intel, Gigabyte, etc. Voilà. Là c'était dans le stand, on va dire le stand Naruto, mais je crois que c'était la boutique Courir si je me rappelle bien évidemment. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais juste à côté de Kakashi, enfin du dessin de Kakashi, on voit des paires de baskets, hein, évidemment. Mais je crois que c'était Courir qui faisait ça du coup, enfin, qui gère le stand. Il me semble que c'était ça. Si je ne m'abuse, évidemment. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit Sasuke, hop, le petit Kubi, enfin le petit Kubi évidemment, avec le renard à 9 queues évidemment. Donc de Naruto. Là, c'était donc le personnage de Elden Ring. Donc j'ai trouvé donc la statue est vraiment incroyable avec sa longue épée, etc., sa tenue, tout ça. Enfin ouais, vraiment incroyable. Enfin bon, je connais pas trop le jeu, mais bon après, moi je le dis, hein, je me suis juste baladé au sein des différents stands. Voilà, le fameux stand de Warner Bros avec donc Hogwarts Legacy, bon, qui monte, enfin il y avait une sorte de calèche, mais genre dedans, en fait quand vous montez dedans, donc vous pouvez donc jouer au jeu donc de Hogwarts Legacy. Voilà. Là, il y avait évidemment le ballet donc d'Harry Potter, le Nimbus 2000, tout simplement. Incroyable. Tac, tac. Et là, c'était Goldorak, évidemment. Parce qu'il est aussi prévu de sortir sur toute console, enfin sur tout support, donc PC et console, et aussi Switch du coup. Donc ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte qu'il sorte ce jeu là aussi, pour que je puisse le tester et vous le faire en gameplay sur ma chaîne YouTube principale et sur Twitch. Voilà, et donc aussi la rediffusion sera aussi sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Encore une fois, moi que le stand de FF7. Et donc là, évidemment, sur le stand Nintendo, avec le Super Mario Bros Wonder, donc qui faisait un peu pas des démos, mais qui faisait des essais. Enfin, qui montrait en jeu vidéo, en tout cas sur le stand de Nintendo. Après, il y avait un petit peu de tout, hein. Il y avait du Smash Bros, il y avait du Mario Kart 8, il y avait du Mario Bros Wonder, certes, voilà. Comme le 3 novembre, du coup, il y a aussi le jeu WarioWare Move It qui est sorti, du coup, ils l'ont présenté aussi, donc voilà. Il y avait du Splatoon 3 aussi, bien évidemment, que j'allais presque oublier. Enfin voilà, il y avait plein de petits jeux qu'on pouvait s'amuser à faire sur les différents stands de Nintendo et aussi qui présentaient en live sur la chaîne de Nintendo France, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, quasiment, ouais. Voilà, donc voilà, en tout cas, donc je sais que maintenant la prochaine fois, j'emmènerai du coup ce micro-casque là pour mes prochains vlogs. Que ce soit pour la prochaine Paris Manga ou la prochaine Paris Games Week ou autre type de convention. Voilà. Et moi en tout cas, je vous ai dit encore une fois. Donc moi du coup après je vous ai dit, hein, j'ai vraiment déjà hâte j'ai déjà hâte d'aller à la prochaine Paris Manga. Et donc je crois que c'est mars ou avril prochain, un truc comme ça. Et, bien évidemment,
J'ai hâte aussi de pouvoir vous tester les prochains jeux Switch là qui vont arriver dans le courant du mois de novembre, parce qu'il y en a pas mal là qui vont débarquer, dont Mario RPG, Mario RPG, Naruto X Boruto aussi, que je vais vous tester fortement sur ma chaîne YouTube et sur Twitch évidemment. Il y a quoi d'autre qui arrive aussi? Je crois qu'il y a aussi le jeu Jujutsu Kaisen, si j'ai bien prononcé. Voilà, ne jugez pas la prononciation, bref. Je crois qu'il débarque aussi vers mi-novembre sur ce PC et console, dont Switch aussi. Et il y a aussi le jeu, je crois qu'il y a un Persona 5 Tactical, un truc comme ça aussi, qui débarque mi-novembre. Enfin voilà, il y a tout un tas de jeux qui débarquent là, qui vont débarquer en ce mois de novembre, donc ça va être super cool. Donc je vous le dis là en fin de vidéo, je vous le dis clairement et bien, clairement, très clairement en fait, là vers mi-novembre pratiquement, attendez-vous à ce que je vous fasse plein de gameplay à fond les manettes, voilà, tout simplement, parce que ça va arriver, mais genre ça va arriver en balle, je vous le dis, ça va arriver en balle. Tous les gameplays que je vais vous faire là, ça va vite arriver en balle, genre toutes les semaines, bam, du gameplay, voilà, ça va être que ça. Même sur Twitch, ça va être des lives, voilà. Ça va être incroyable. Et même même sur des jeux que j'ai déjà achetés auparavant, hein, c'est-à-dire, évidemment, le Mario Bros Wonder, Just Dance 2024, évidemment, que je me suis procuré vers fin octobre, quelque chose comme ça, enfin bref, ça va être incroyable. Voilà, là, de novembre jusqu'à la fin de l'année, ça va être du gameplay sur ma chaîne YouTube principale, des lives, des rediffusions, sur ma chaîne secondaire, pareil, ça va être du gameplay, voilà, bref. De toute façon, ça va être que ça. Là, je suis prêt, je suis en mode hot potatoes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça va être incroyable ce qui va donc débarquer, même l'année prochaine, hein. Attendez-vous à ce que je vous fasse aussi, pareil, du gameplay, des lives, des vlogs aussi. Enfin voilà. Bref, voilà, attendez-vous vraiment à ce que ça arrive en balle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est bon pour vous maintenant? C'est incroyable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces deux conventions, donc l'appareil manga et l'appareil Games Week, dont je ne suis pas du tout déçu. Voilà, parce que pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, encore une fois. Et voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le like, le partage, l'abonnement, comme d'habitude, et la cloche aussi de notification, pour que vous soyez notifié de chacune de mes vidéos qui sortira en début de semaine, bien évidemment. Dernière petite chose aussi, je crois que je l'ai dit je l'avais dit en tout cas en story Instagram, il me semble, que du coup, que je ne publierai plus mes vidéos, que ce soit sur ma chaîne YouTube principale et secondaire, que je ne publierai plus mes vidéos du coup à 16h45, mais plutôt à 17h45. Donc cette vidéo que vous regarderez sortira donc à 17h45 en chaque début de semaine. Voilà. Enfin, chaque début de semaine, je publierai donc une vidéo du coup sur ma chaîne YouTube principale à 17h45, et dès que j'aurai fait un live sur ma chaîne Twitch, l'heure diffusion, hop, bim, aussi sur ma chaîne secondaire à 17h45. Voilà, comme ça au moins, je me suis dit, parce que j'étais presque en train d'hésiter de publier entre 17h30 et 18h. Je me suis dit, le plus simple, c'est 17h45, comme ça, pas de blabla, voilà, il y a pas de problème. Bref, voilà, j'ai fini de parler. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Sortez couverts, parce que là en ce moment ça se rafraîchit bien, c'est l'automne et bientôt c'est l'hiver, donc voilà. Profitez bien aussi de ces 2 derniers mois, dont novembre et décembre, et puis après on passera en 2024 et ça va être énorme. Bref, allez les amis, je vous laisse là, je vous dis ciao la semaine prochaine, ciao les gens.